On dit souvent que les enquêtes c'est préparer, qu'on met le temps de bien apprendre le lieu, de connaître le lieu, de savoir où ça se situe, de mesurer les risques. Enfin bref, de prendre son temps avant de partir en enquête, eh bien c'est complètement faux les amis. Il est 13h04, moi je suis carrément habillé en babouche à 13h d'après-midi, c'est un peu le bordel dans la maison, faites pas attention, on est en train de regarder Big Bang Theory. Bref, assez de blabla, on y va, on se prépare et on fonce faire une enquête. Donc nous sensiblement on se trouve par là. Il va falloir prendre les petits sentiers dans la montagne pour arriver à notre copain. On va finir. En fait c'est toi qui porte tout. T'es mon âne, est-ce que je peux monter sur ton dos? Tu peux faire tout. Parfois, sur un coup de tête, la chance nous sourit. Partir, comprendre, explorer, avoir besoin de réponses. Existe-t-il un monde de l'invisible? Reste-t-il des âmes errantes dans des lieux chargés d'histoire? Cette 5e enquête nous emmène dans un lieu incroyable, au château d'Ortembourg. C'est avec un grand privilège que je vous vais partager cette enquête. Sans le savoir, nous nous sommes dirigés vers un lieu fermé et interdit au public par arrêté municipal. Cependant, sur place se trouvait toute une équipe de professionnels, ainsi que les personnes de l'association Les Veilleurs du Rammstein, qui luttent pour la conservation de leur patrimoine. Sur un coup de poker, nous leur avons expliqué notre démarche et notre envie de reportage. L'ayant compris, ils nous ont offert notre laissez-passer. Avec en plus une chance énorme, l'histoire racontée en personne par le responsable de l'association. Par conséquent, certains des documents présentés que nous avons pu voir resteront inédits et confidentiels, car ils en sont les propriétaires. Sans plus tarder, je vous propose de remonter le temps, de nous plonger dans le passé, en l'an 1000. Tac, on lance ça. Alors, est-ce que ça vous dérangerait pas de nous expliquer un petit peu justement? Pas du tout. Bon bah c'est super sympa. C'est super. On va le mettre dans le bon sens. Alors mettez-le dans le bon sens. Normalement ça cadre ici, on est pas mal. Voilà, on est bon. Donc vous êtes arrivé par le chemin qui est ici. D'accord. Et là, il y a notre cabane de chantier qui est ici. Donc il y a une petite porte au-dessus qui était l'accès du fossé. Les gens contournaient le château et rentraient par la porte ici, qui est juste derrière, et qui nous amène là, la porte qui est ici. L'entrée du château, l'entrée de la basse-cour du château ici. D'accord. Donc, après, il y avait des escaliers qui sont taillés dans le rocher qui montaient. Vous voyez le mur qui est ici, là, c'est ce mur-là. On a un escarpement là, pour atteindre le logis qui était ici, donc la partie 13e. Donc ce château a été construit après la prise de l'Ortembourg. Et c'est au départ juste un château d'habitation. L'évolution de la société a fait qu'il y a eu des conflits, donc ils ont mis un mur bouclier ici, cette partie-là, qu'on peut voir très distinctement quand on passe derrière. On voit le mur est plaqué devant.
Et ils ont renforcé le château en mettant des tours aux angles. Donc il y en a une ici, vous êtes passé devant. Il y D'accord. en a une grande qui est derrière qui protège le fossé. Vous en avez une ici où il y a l'échafaudage, on est en train de la refaire. Une ici où on a monté le drapeau, D'accord. qu'on a refait cette année, qu'on vient de finir. Et celle de la porte d'entrée qui est ici. Donc 5 tours de flanquement pour protéger. L'association a une dizaine d'années, D'accord. sachant qu'elle en a pour à peu près 250 ans. Ah oui. Parce que non, le fait, on ne fait que sauvegarder les ruines, on n'a pas le droit de reconstruire. D'accord. On ne sait pas comment c'était fait, donc on ne reconstruit pas, on sauvegarde. Et quand on retrouve un élément, on a le droit de le remettre, en place et de le dégager autour pour le visualiser. C'est génial. De façon à ce que les gens qui viennent ici puissent comprendre le château. Pour les gens de la région, le château du Ramstein, c'est juste une tour. En fait, non. Quand on prend toute la distance, la distance ici et la largeur, il est plus grand en surface que le château de l'Ortembourg, le grand qui est là. Ah ouais, ok. C'est assez impressionnant. Donc l'histoire de ce château, au départ, ils ont arasé le sommet du rocher pour pouvoir mettre une arme de guerre pour faire le siège du château de l'Ortembourg. D'accord. C'était quoi comme, du coup, je vous coupe, comme arme de guerre, c'était quoi en fait? C'était une très très grosse arbalète à tour. Donc c'est une arbalète qui est montée sur un pied et qu'on va charger avec des gros treuils pour avoir une puissance de tir supérieure à une arbalète classique. Donc ça tirait des flèches, donc des traits d'1,50 m. Et donc en fait, ce n'était pas fait pour attaquer le château, mais c'était fait pour empêcher les accès. C'était vraiment un point de contrôle stratégique. Bien sûr, le château de l'Ortembourg, historiquement, on sait vers l'an 1000, il y avait déjà quelque chose. Alors, était-ce un château en bois? Enfin, probablement en bois, parce qu'au Xe siècle, au XIe siècle, c'était pas en pierre. Il y a des modifications, et Rodolphe de Habsbourg, quand il en hérite, il refait un vrai palais. Et c'est le summum de l'art militaire au XIIIe siècle. Donc ça, c'est la première fois qu'on va voir un donjon pentagonal. D'accord. C'est la première fois qu'on va voir un bouclier ou un mur chemise qui sera décalé du mur. Parce que là, ici, ils l'ont plaqué devant pour renforcer le mur. Mais là-haut, il s'est dit, c'est bête, on va plaquer un mur devant un autre mur et on va fermer les fenêtres. Donc c'est stupide. Là-bas, ils l'ont décalé d'1,50 m par endroit jusqu'à 3 mètres pour pouvoir faire le tour. Et là, il y a 6 niveaux de défense. Il y a des archères à tous les niveaux et sur chaque face, il y a des archères. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait 3 niveaux d'archères. Alors, il y a 3 niveaux ici et 3 en haut. D'accord, Donc ça fait 6 niveaux. Donc avec une quinzaine de soldats, on peut défendre. C'est génial. Alors que si on a un mur bouclier complètement fermé, on est aveugle, on ne peut pas défendre ici, on va défendre d'en haut, mais on ne va pas être très précis. Et on va défendre que de ce côté-là, les assaillants sont légers. Alors qu'ici, on les voit arriver, on voit les assaillants qui arrivent sur ce plateau qui est ici, et on peut déjà les empêcher de s'installer. Donc c'est le summum. Toute la partie, il manque une partie du haut. C'est dommage, ça s'écroule. Donc on a des dossiers en cours, des demandes de subventions. Mais là, ça dépasse les compétences d'une simple association. Parce que monter un échafaudage d'une vingtaine de mètres sur des murs branlants, c'est un peu compliqué. Donc là, la DRAC, donc, le gouvernement nous demande de travailler avec des professionnels. D'accord. Mais là, je dis professionnel, bien plus. Et là, nous, l'association n'a pas les moyens. C'est génial. C'est génial. Voilà la porte. Les investigations paranormales, reportages ou enquêtes, appelez ça comme vous voulez, c'est quelque chose de magique. Imaginez grimper une montagne de 450 mètres, n'avoir aucune certitude sur la suite des événements, arriver au pied d'un château avec accès strictement réservé au personnel y travaillant, pour finalement avoir cette chance que le responsable du projet en personne vous raconte et vous berce de l'histoire incroyable de ce monument. Puis encore plus fort, vous autorise en vous ouvrant le passage et vous mettant sur la voie du chemin à emprunter pour rejoindre le château d'Ortembourg, où pour le coup nous allons mener la visite seule ainsi que l'enquête de nuit, eh bien c'est tout simplement une histoire de dingue, une chance inouïe, une aventure unique et excitante. En route, les amis. Scanning the stars
So lean a little on your friends, they will carry you. Shelter from the stormy nights. Lean a little on your friends, they will guide you through. You know you're gonna be alright. Nobody get you down. But when you're bitter and tired, your voices are mute, we will take the time to understand. So hang around for a while now, lay down your roots, it's time to grab a helping hand. And when you're punching for vengeance, literally, 'cause you can't find a metaphor. Or if you're weary and wasted, or feel like a freak, we will always pick you up off the floor. So lean a little on your friends, they will carry you. Shelter from the stormy nights. Lean a little on your friends, they will guide you through. You know you're gonna be alright. You're gonna be alright. Oh. Lean a little on your friends. Ça a coupé le souffle. On se trouve dans un château qui a été édifié en l'an 1000. Et on peut profiter de sa vue. Je suis vraiment... ouais, je suis ému, quoi, ça me touche. Ça me touche. C'est balèze, c'est fort. On va rentrer. Bon, hein. Je sais pas s'il y a du monde ce que je vais faire, c'est bête, mais je vais toquer. Non, on n'entend pas et ça fait mal aux mains. Bonjour. Waouh. C'est un truc de malade. Je sais pas où donner de la tête. Je sais pas où donner de la tête. C'est impressionnant. Et on a la chance d'avoir l'accès à ce château. C'est ce qu'il nous expliquait. Hein. Tu vois, 2 tours, 2 murs, et les deux espacés de 1,50 m, voire 3 m par endroit. Donc là, il y a des barrières en bois, donc on ne pourra pas y avoir accès forcément. C'est pas ce qu'il nous avait dit par rapport au faucon. Par rapport au faucon, oui, exactement. Ouais, au faucon. Apparemment, en fait, bah, du coup, il est classé, entre guillemets, zone protégée, non seulement par son patrimoine, mais aussi parce qu'il y a ouais, son écosystème, il y a en fait un faucon qui s'est installé ici, parce qu'il y a des oiseaux migrateurs dans ce secteur qui viennent et qui repartent, etc. Et en fait, ce faucon, c'est un faucon, je vais pas dire assez rare, mais c'est un faucon qui doit peut-être être en voie de disparition, quoi que ce soit, bref. Et ce faucon, il niche dans ce château. Et donc il est pas bête, hein. Il peut avoir ce quoi nourrir parce qu'il a les oiseaux migrateurs, etc. Donc, vu qu'il y a ce faucon, non seulement de par son patrimoine, sa richesse, et ce lieu est doublement plus protégé. Donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Je sais pas du tout où donner de la tête, hein, sans déconner. On a les petites voûtes comme ça, avec une vue incroyable. Regardez-moi ça. La tour qui est là, elle fait 34 mètres de haut. Alors ça paraît rien, mais je pense quand on est à son sommet, déjà que la vue est à couper le souffle, alors j'imagine là-haut on surplombe tout. Ça doit être monstrueux.
Cela fait quelques minutes que nous avons pénétré en plein jour dans l'enceinte du château, où nous nous sommes d'ailleurs présentés. À ma grande surprise, lors de l'analyse de mes rushs pour le montage, eh bien je suis tombé sur ce possible PVE assez incroyable. Je vous repasse la bande et vous refais écouter. Regardez-moi ça. La tour qui est là, elle fait 34 mètres de haut. Regardez-moi ça. Il m'est impossible de savoir ce qui a été dit. Je me sens bien ici. Je sais pas ce que t'en penses. On sent, je sais pas, c'est l'enceinte protégée. Mais ouais, c'est un peu protégé, on sent... Et c'est beau, c'est pas méchant. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est pas méchant, déjà c'est très joli. Le cadre est très joli. Il y a une âme, on ressent, c'est bête, je ressens une âme. On ressent, il y a vraiment eu un vécu. Il y a une âme. Les bancs. Non. Non, j'ai pas vu. Ouais, sur le côté. D'accord, oui, oui, tout à fait, oui. Pardon, d'accord. Oui, ouais, tu peux t'asseoir, il y a deux petits... Là-bas aussi, un peu plus... Et non, donc on ne peut pas y accéder, c'est dommage. Je sais pas. C'est un truc de dingue. Je me sens bien ici, sans déconner, je me sens vraiment bien. Ouais, peut-être. C'est que j'ai pas trop envie d'escalader quoi que ce soit en fait, ça m'embêterait d'escalader. Moi, enfin, je pensais pouvoir avoir un peu plus d'accès, c'est-à-dire escalader. Comment? Je sais pas, bah, on va quand même regarder, mais là, regarde, par exemple, là, tu vois, il y a un trou. Et pour ceux qui ont vu ma dernière exploration en quête d'over, comment? Ni toi ni moi ne passons. Moi, je passe. Moi aussi, en fait. Moi, je passe, mais Il faut passer le matos en avant. Il faut voir la descente qu'il y a de l'autre côté. faut voir la descente qu'il y a de l'autre côté. On va refaire un petit tour, les amis. On sera un petit peu plus confort en ayant posé nos sacs à dos. Ça sera un petit peu mieux pour se déplacer. C'est ce que j'aurais dû faire en fait avant. Avant de rentrer en fait. On aurait été plus tranquille, enfin bref, ça passe. Ok, donc nos affaires sont posées là. Ça permet de faire un petit point, c'est à peu près caché, mais de toute façon il n'y aura personne du coup. C'est pas mal. Ce que je vais faire, je vais sortir le cadeau, histoire qu'on soit un petit peu plus peinard. On a coupé les téléphones, donc ça c'est bon. En mode avion. Et je vais te donner le cadeau, moi. D'accord. Comme ça, tu fais bien un fixe dessus. Et si jamais tu as une réponse, tu me préviens assez rapidement. Ça permettra de participer un petit peu, et puis moi j'ai les mains libres. Bon, il fait jour, on fera une enquête de nuit, mais au moins ça permet de se présenter. On va se présenter. Bonjour! Je m'appelle Overslam et je suis en compagnie de Audrey. Vous pouvez m'appeler aussi Emilien, je vais pas préciser. On se permet de venir peut-être dans votre château pour visiter. Et aussi peut-être avoir la chance, et aussi peut-être vous donner la chance de communiquer avec vous, d'entrer en contact. Je regarde un petit peu le cadeau de ton côté, non j'ai pas.
C'est un château incroyable. De par son histoire, de par ses pierres, de par son imposance, et aussi de par son âme, j'ai envie de dire, parce qu'il est, je sais pas, je me sens tout, c'est pas descriptif en fait. Je me sens bien. Je me sens bien. Mais j'ai un petit quelque chose, je sais pas. Ok, alors là si on passe dans le trou, dans le petit trou qu'on a vu, normalement on arrive dans cette zone. Bon. On va essayer de voir. Il est où le trou? Ah ouais d'accord, oh putain. Bon. Ça c'est le trou, ouais. Ok. On va éventuellement peut-être... je sais pas si on va bien voir. Peut-être un autre passage. Nous on le voit mieux en vrai, mais en caméra on va peut-être le... Ouais. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Non, je vais pas marcher là-dessus. Sympa quand même, sans jette. Ok. Ça glisse un peu. Ok. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Emilien. Ou Overslam. Over. Alors, on est venu ici. Je suis désolé, je vais pas arrêter de tousser. On est venu ici pour visiter. En prendre plein les yeux. Mais on est venu dans un. En paix. On est venu en ami. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je fais un petit reportage, une enquête. Donc n'ayez pas peur. Si vous êtes là, de ma présence ainsi que, enfin de notre présence, mais aussi du matériel. Là, il y a un trou, je peux pas trop descendre, c'est super profond. Il y a au moins, facile 3 mètres de dénivelé. Il y a l'équivalent à peu près du trou. Et là en fait il y a les barrières où j'étais tout à l'heure. D'accord. C'est dingue. Là, je pourrais pas forcément y aller. Il doit y avoir une vue vraiment sympathique. Ok. C'est ouf. C'est vraiment dingue. Guten Tag. Allô? Et là on a la tour de 34 mètres imposante. Mais j'ai pas trouvé l'accès. Je pense pas. Donc déjà sûr par ici, on n'y a pas accès. Oh, c'est de l'exploit. Ok. Ouais. Compliqué. Est-ce que je te propose, si tu veux, c'est de prendre le trépied, si ça te dérange pas. Le trépied est normalement dans mon sac à dos, je crois, ou dans ma pochette, qui est celle-là peut-être. On va aller pour mettre le timelapse, comme on dit, enfin bref. Timelapse. En 3 timelapse. On ressort, on fait un petit tour de l'autre côté. Okay. Il va faire froid ce soir. Vous avez expliqué que ce château-là était moins protégé du froid. C'est beau, hein.
Waouh, ouais. Ah, ça va être joli. Ok. Et là, on a le château Rammstein juste en face où on était tout à l'heure. Les amis, pour l'enquête de jour, ça a été quand même une longue enquête. Une grande enquête de jour. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se quitter ici pour la partie enquête, enfin pour la partie, j'ai envie de dire, pré-enquête, visite des lieux. Je vais vous laisser avec un magnifique coucher de soleil. Et on se rejoint. Pour vous, c'est presque instantané, mais pour nous, c'est pendant plusieurs... même plusieurs heures du coup. Et on attend qu'il fasse nuit pour commencer l'enquête, l'investigation paranormale où on sort le matériel. C'est bon pour toi? Allez, on vous laisse avec un magnifique coucher de soleil. Il fait nuit. On a attendu plusieurs heures. Donc pour vous c'était assez rapide. Nous ça fait un petit moment qu'on est là. On a eu le temps de manger. Enfin bref, ça c'est petit détail. On te voit pas du coup. Il fait tout nuit. Donc là il y a Audrey qui est juste en face de moi. Ah bah voilà, on te voit. Éteins ta lumière pour voir. Enfin c'est... Ouais, il fait bien nuit quand même. Désolé. Bref, on va pouvoir commencer. Comment tu te sens toi du coup? Un peu froid, mais sinon. Ouais, un peu froid. Niveau température, on n'a pas le relevé de température. On est, je pense, sous la barre. On est sûr à 0 degré. Est-ce qu'on est en dessous? Je sais pas. Je sais pas, je saurais pas te dire. Mais il y a un petit vent et du coup, c'est vrai qu'il caille. Il fait extrêmement froid. Enfin bref. Derrière moi, enfin derrière nous se trouve l'entrée du château d'Ortembourg. Et nous allons pouvoir commencer l'investigation de nuit. Et pourquoi pas voir s'il reste encore un passé. Des esprits, des âmes dans ce domaine. En route? Allez, c'est parti. Ok, on y est. Bah écoute, je me permets, je passe devant. Eh ben on déroge pas à la règle. Ce que je vais faire, c'est que je vais même allumer ce petit panneau là. Voilà, ça sera un peu plus parlant. On va rentrer, je pense que ça devait être par ici, la porte principale. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Overslam, ou Over. Et moi, je m'appelle Audrey. Je l'accompagne.
on est venu tout à l'heure, enfin, du moins, on est resté aux alentours de votre château et on est venu cet après-midi le visiter. Et du coup, on revient ce coup-ci de nuit pour établir toujours pareil un contact avec vous. Peut-être un peu plus simple qu'en plein jour. Ça résonne beaucoup, hein. Donc faites pas attention au bazar qui se trouve en face. On a mis un petit peu comme vous pouvez, donc il y a le trépied, il y a nos affaires, on essaie de les cacher un petit peu contre la tour. Et je crois que mon micro sur la caméra principale est désactivé. Je règle ça tout de suite. T'inquiète. Là, le coup de bol, c'est que je filme ici. Oui, du coup, ça a dû enregistrer, mais la qualité, elle est... C'est pas grave, on va comprendre. Là, il y avait... Je suis à pas grand chose. Non, et puis il y a l'écho, donc... On relance le tout. Alors, désillusion. Du coup, on vient de prendre conscience, enfin, je viens de prendre conscience, enfin, on l'a vu ensemble, que du coup, ce qu'on a filmé dans la journée, ainsi que le reportage que le petit papy, enfin le petit monsieur nous a expliqué, très gentiment, on a une grosse partie des roches où il n'y a pas de son. Il y a zéro son. On vient regarder, on vient de visionner, alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait avant, c'est ce que je fais jamais, lors des enquêtes. On a regardé une grosse partie des roches, on n'a pas de son. Il y a une partie, oui, il y a du son, c'est quand on est vraiment au pied, en fait, avant de grimper. Là, on a encore du son, au niveau de l'auberge, on a encore du son sur la caméra, mais après, je n'ai plus de son. Et je pense, on a réfléchi, c'est peut-être, et c'est même sûr, à force de manipuler la caméra, on est à 434 mètres de hauteur, donc je ne vais pas trimballer ma caméra tout le temps, je l'ai rangée, je l'ai sortie, je l'ai rangée, etc. Et c'est possible qu'il y ait un des boutons sur le teco de la caméra, là, qui a été touché, et du coup, qui a bloqué l'enregistrement. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais bon, bref, on va passer au-dessus de ça. Il y a toujours dans des enquêtes, finalement, des imprévus. Il y a des choses qu'on oublie. Après, j'y peux rien. C'est des petits oublis, des petites erreurs, de faire attention à son matériel, de pas... Bref, c'est une erreur et je ferai attention dorénavant. Bref, on va pas s'attarder trop là-dessus, c'est réparé, maintenant le son de la caméra fonctionne bien, la facecam c'est parfait, d'ailleurs facecam il y a bientôt plus de piles, donc ça on pourra les changer bientôt. Ok, ça a mis un coup de panique, hein. Oui. Ça a mis un petit coup de panique. Donc ce que je vous dis c'est ça, faites pas attention au matériel qui se trouve ici. On s'est un petit peu installé, il doit y avoir un petit peu de vent que vous devez entendre du coup maintenant dans la caméra. Bref, ne perdons plus de temps. Donc du coup on s'est présenté. Bonsoir. Bonsoir. Donc comme je vous le redis, je m'appelle Overslam. Je suis en compagnie d'Audrey. Et on est là pour vous ce soir. On est là pour visiter peut-être votre château. Mais aussi essayer de rentrer en communication avec vous, avec les personnes qui résident, qui ont peut-être d'ailleurs habité ce château. On est là pour vous, du coup on a ramené quelques petits appareils, notamment le K2, je l'ai sorti tout à l'heure lors du repas. On a essayé de faire une petite séance juste pour intriguer, interpeller un petit peu. Bon, ça n'a rien donné, mais bon, voilà. Donc tout à l'heure, j'ai sorti un appareil. Si vous n'étiez pas là, on va vous le remontrer. Donc de toute façon, le K2, c'est toi qui l'as ou c'est moi? C'est moi qui l'ai, le K2. C'est parti, on va commencer avec ça. Et puis... Voilà, je l'allume, c'est parti. Donc l'appareil que je tiens dans la main gauche, eh bien c'est un K2. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est un petit boîtier qui permet de voir les variations de champs électromagnétiques.
Alors ça paraît un peu pirate tout ça, ça paraît un peu grand. Mais cependant, ce que je vous demanderais, si vous pouvez le faire, si vous en avez l'envie et la capacité, avant tout, ça serait de vous rapprocher de nous, de vous rapprocher de moi, et de toucher... Je crois que c'est un papillon, mais on va toucher l'arrière de la tête. Ça devait être... De toucher... Ouais, bah je pense que c'est les papillons avec la lumière. Ouais, bah c'est pour ça. De toucher l'appareil que je tiens dans les mains, de vous en rapprocher. Ça vous fera pas de mal et ça nous permettra à nous de savoir que vous êtes là. Et de ce fait, on pourra établir un contact plus simple. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Ouais, il y a beaucoup de papillons. Et beaucoup de vent aussi. Ouais, je sais pas. Donc là on est dans la courtine, non, c'est pas ça comment on dit? Cour intérieure. Ouais, la cour intérieure, c'est ça. Ah oui, alors il y a des papillons, mais il y a aussi des chauves-souris. Ah, j'ai pas vu. Deux pipistrelles qui viennent de passer. D'accord. Si tu regardes bien, le mur, il part d'en bas, et ici, juste là, sur cette ligne, il y a une démarcation. Exact. Et vu qu'il y a des renforts au niveau des fenêtres, ce sont des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. Donc, ça veut dire que là, il y avait un plancher au-dessus de nous. D'accord. Il me reste 6 minutes de pile sur la facecam, j'ai pas pensé à la changer. Donc je vais la terminer et puis on va la changer après. N'hésitez pas à vous rapprocher de mon K2. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est on est curieux et on... Alors, je sais pas si c'est normal. Ma caméra vient de faire un truc, c'était assez particulier. Tu sais, voilà. Mais non, c'était rien de particulier, je pense. T'entends les bruits? Oui. Comme quelqu'un qui chuchote. C'est dingue. Non? On dirait quelque chose qui gratte et qui chuchote. C'est dingue. On dirait une petite radio. Ça a l'air de venir de là-bas. C'est proche. Hein. Ouais, c'est proche. C'est un peu plus... C'est peut-être des animaux, je sais pas. Ouais, c'est particulier. Dans l'ancien semaine. Je sais pas. Puis on va pas pouvoir se rapprocher plus que ça. Non, peut-être si on écoute ici. Des chauves-souris peut-être. Peut-être. Attends, on va essayer de pas faire trop de bruit. C'est l'hypothèse la plus plausible, je pense. Ça couille et ça vient de l'intérieur. D'accord. Bon, je reste sur l'hypothèse. Enfin, on reste sur l'hypothèse de la chauve-souris. T'as bien. On en a vu plusieurs. Moi, j'en ai pas vu. Ok. Bon, la facecam, il me reste Il y a de... des animaux ici. Hein. Pourquoi? Il y a des gestions.
Ok, bon bah déjà voiture, il y a des petites bêtes. Bon, en même temps, elles doivent être peinards ici. Hop là. Donc, n'hésitez pas, je suis désolé. N'hésitez pas à venir vous approcher de moi, de parler à travers la caméra que je tiens, les différents appareils. Donc vous pouvez laisser un message en parlant très fort dans le micro de la caméra. Je pourrais l'entendre à la maison en réécoutant. Donc n'hésitez pas, approchez-vous de la caméra et parlez très fort si vous avez quelque chose à dire. Je vous laisse un petit peu de temps. Ça fait bien nuit quand même. Il me reste 3 minutes de pile. Est-ce que... alors c'est ça, c'est ce qu'on parlait aussi, il y a peut-être la barrière de la langue. Donc on se trouve en Alsace, et du coup on parle allemand ici, quoi, principalement, même à l'époque. En tout cas, les gens qui vivaient ici à l'époque, c'était en tout cas des guerres pour le trône de l'Empire germanique. Donc oui, c'était possédé par des populations allemandes. Mhm. Donc on se dit peut-être qu'en parlant français, on n'est pas ou mal compris. Donc peut-être qu'en parlant anglais, je sais pas, ça peut être une base où on ne parle pas du tout allemand, c'est ça le truc. À part dire Guten Tag, Hallo, ich bin Emilien, mais de formuler précisément, de se rapprocher vers le K2, etc., c'est compliqué. Il me reste 2 minutes. Est-ce que tu peux prendre le K2, je te filme? Et si toi tu peux demander en anglais, ça serait pas mal. Ça, est-ce que tu peux? Ouais, C'est quoi? c'est pas mal. Juste, voilà, j'ai la lumière en pleine face, c'est un peu désagréable. Hi, my name is Audrey, and here it's Emilian. We are not here for disturbing you. We just want to know what happened here and communicate with you. So if you agree with that, can you please come around the green light here in my hand? It's not dangerous, it will not injure you. There is no problem. So if you agree, can you come please here with us? Je vois plus le K2. Thank you. Merci. Bon, je t'avouerai, je sais absolument pas ce que tu as demandé, mais Je leur ai dit comment ça s'appelait, qu'on n'était pas ici pour les déranger, qu'on ne leur voulait pas de mal, que s'ils étaient d'accord pour qu'on comprenne ce qui s'est passé ici et qu'on établisse un lien, qu'ils s'approchent de la lumière verte. super. Ça allait pas les blesser. D'accord. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, mais surtout de l'appareil, de la petite lumière verte. C'est un très bon moyen pour nous de savoir que vous êtes là. Et vous laissez la chance de si vous avez envie, de laisser un message, de dire quelque chose. Il y a la barrière de la langue, mais à mon avis, il y a aussi la barrière de mon accent. Ça fait bien nuit quand même, la vache. Bon, on a fait qu'il me reste 1 minute, ça va, ça tient un peu plus longtemps que je pensais, donc c'est pas mal. Ce qu'on va se faire, si tu le veux, on va pas perdre de temps, on va faire une petite séance de spirit, on voit ce que ça donne, et puis... Donc tu changes ta caméra et Ouais. enchaîne avec un spirit. Bon, on installe le matériel les amis, et on se reprend tout de suite. Ouais, je vais essayer de faire un visu sur le K2, et on va essayer de faire ça plutôt pas mal, et trouver un lieu où on n'entend pas trop le vent. Parce que Pas près de l'entrée, du coup, il va falloir Ouais, on va essayer de trouver un lieu un peu aller, plus... voilà, près, peut-être là. Ok, Tu vois, il n'y a pas trop d'entrée. Là, il y a le talus. ouais. Il n'y a pas de fenêtre directe.
Donc t'es Ok. pas là. Bon, bah, c'est parti. On coupe et on reprend tout de suite. Voilà, c'est lancé. Le cadrage est pas super joli, mais c'est le seul endroit. Donc on est en fait là où on a mis nos sacs à dos auparavant. C'est le seul endroit où il n'y a pas de vent. Vu que c'est ouvert, il y a du vent, un maximum de courant d'air. Du coup, dans les caméras, c'est pas top au niveau du son. Donc c'est pas super joli comme vue, mais bon, c'est pas très grave. On a le K2 qui se trouve juste à côté de moi. Où vous avez l'autre point de vue. Hop. Ça c'est pas mal. On va pouvoir lancer ça. Quoi? Oh non, Ouais, j'ai entendu une lumière. il est mignon. Oh putain! Dès le début. Bonsoir! Quoi? Regardez. Est-ce que vous pouvez répéter mon nom Overslam s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire Overslam ou Over s'il vous plaît? Je vois que vous êtes là. À côté de moi, à côté de nous, il y a un appareil, un petit boîtier qui fait de la lumière, le K2. Est-ce que vous le voyez? C'est l'appareil que je pointe du doigt. Alors, faut savoir, c'est que nous, on ne vous voit pas. Cependant, avec le matériel qu'on a, le K2, je l'accentue vraiment, c'est hyper important. Parce que ça permet de vous détecter. Nous, on ne vous voit pas, vous nous voyez certainement. On est là en ami, on n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour comprendre, avoir des réponses. Je vais couper jusqu'à ce que je vais couper un instant. Ne vous inquiétez pas, je vais remettre la radio. Ne vous en faites pas. Ok. Alors j'ai des frissons. J'ai à moitié les larmes aux yeux, mais c'est rien. Alors, je sais pas ce qui a été dit. Donc si vous m'entendez, si vous nous entendez, donc je vais rallumer la radio. Déjà, merci si vous êtes là. Alors, je vais vous demander, parce que l'appareil qu'on a, donc la radio, ça nous permet de vous entendre. Cependant, c'est assez difficile à décrypter, à entendre. Du coup, je vous demanderai vraiment de faire de gros efforts supplémentaires. C'est déjà beau si vous en faites. Si vous avez la possibilité de faire de plus gros efforts pour vraiment qu'on comprenne bien, on va vous laisser le temps, qu'on puisse vraiment être sûr de bien interpréter et de comprendre ce que vous dites en fait. Donc peut-être que des fois on aura du mal, ou vous allez dire des choses mais on ne va pas les entendre. Donc dans ces cas-là, si vous pouvez faire un gros effort, on va essayer de vous laisser un maximum la parole, de prendre le temps. Et si jamais vous pouvez parler plus fort, eh bien, je vous en remercierai, on vous en remerciera énormément. Je tiens, entre parenthèses, au niveau des caméras qui sont... Il y a 2 caméras ici, et le K2. Vous pouvez aussi parler en vous rapprochant de la caméra. La caméra avec son micro pourra vous capter, vous entendre. Et c'est quelque chose que je pourrais réécouter, je pourrais vous entendre si vous avez un message à faire passer un peu plus tard.
Maintenant, je vais aussi accentuer, je sais pas, mais si vous êtes avec nous, on va essayer de créer une confiance. Vous n'allez pas avoir peur de nous. On ne vous veut aucun mal. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais j'ai le petit boîtier, le K2, qui est contre la pierre. Si jamais vous pouvez vous en approcher et le faire fonctionner, eh bien, ça serait vraiment génial. Si vous en avez envie, si vous en avez la possibilité, l'énergie, de vous approcher de cet appareil, de le déclencher, s'il vous plaît. De toute façon, je vais le laisser là un petit moment, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de vous rapprocher un peu de nous, de vous rapprocher de cet appareil, allez-y. Vraiment, n'ayez aucune crainte. Je vais rallumer la radio et je vais vous poser d'autres questions. Et aussi peut-être de vous faire répéter certaines choses. Encore mon nom, encore le nom d'Audrey, plus clairement, au mieux que vous puissiez, qu'on soit sûr et certain d'être avec vous, de vous entendre, de communiquer avec vous. Et vous laisser la chance, peut-être, si vous avez aussi envie, de laisser un message. Je vais rallumer la radio. Je vais vous demander encore une fois, s'il vous plaît, de répéter le nom Overslam. Ou Emilien. Est-ce que vous pouvez faire un gros effort? Je suis désolé, et répéter Overslam très clairement et le plus fort possible, s'il vous plaît. Attendez, là. Non, je sais pas ce que tu veux dire. Moi je vous ai entendu, est-ce que vous pouvez le répéter? Je suis désolé, vraiment. Répéter Overslam. Moi je vous ai entendu. C'est pour être sûr. C'est pas assez clair. Il faudrait répéter plus fort, s'il vous plaît, en vous approchant de la radio. Overslam, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là encore avec nous? Est-ce que vous êtes emprisonné dans ces murs?
Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous pouvez me le dire très clairement, oui ou non? Est-ce que vous êtes avec nous, vous nous voyez? Je me demande. Ouais. Je voulais faire en infrarouge. Oui. Le problème, c'est que ça fait de la lumière. C'est pas grave, t'inquiète pas. On voit le cadeau normalement, fais voir un petit peu. On voit le feu. Ouais, on voit le cadeau. Bon bah les amis, c'est parti. On lance l'infrarouge. En route, il fait tout nuit. Cool. Ça caille. Ça caille. Donc là on a le cadeau, c'est vrai que bah, du coup on voit pas la petite lampe. Bon c'est pas grave. C'est pas mal toi, ça va niveau Quoi? fatigue. Bon, on va retenter. Est-ce que tu as des questions ou pas du tout? C'est compliqué hein. C'est vrai qu'il fait extrêmement froid, ça refroidit un coup. Allez c'est parti. Ok, on va retenter une communication. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc la caméra que vous voyez est en infrarouge, si vous voulez passer à proximité, vous manifester, vous pouvez. Hein. La caméra elle pourra vous voir. Est-ce que vous êtes décédé ici? En défendant ces murs ou en vivant? Enfin. Quel âge avez-vous? Mais si jamais vous pouvez m'expliquer brièvement à quoi ressemble l'endroit où vous êtes actuellement. Je cherche à savoir s'il y a une vie après la vie. Et j'ai besoin de vos réponses. Est-ce qu'il existe un paradis? Si oui, vous pouvez me le dire ou passer à côté du cadeau. Est-ce que vous pouvez me dire la date de la construction de ce château, s'il vous plaît? Je vais éteindre la radio. Je vous laisse encore un petit instant. Si vous avez un message à faire passer, quelque chose à nous dire, de court, de bref, on reste ici. Faites un gros effort et dites-moi clairement votre nom, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit, j'ai entendu vos gueules, mais je suis pas sûr. Je vais éteindre l'appareil. Merci. Joyeux Noël. Oui. Mince. Bah, joyeux Noël si jamais c'est vous. Eh merci. Pim pam poum pim poum. Ouais, non, ça c'est bon. Voilà, ok. Oh, je te vois, j'ai mal partout. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça m'embête pour le cadeau. Alors, je sais pas si vous êtes là. On réécoutera de toute façon. Je réécouterai, donc je saurai si vous êtes là, donc ça c'est pas un problème. Je sais pas si vous nous avez donné des messages, c'est difficile. On a du mal à interpréter, à comprendre. On a du mal. Donc je pense que vous devez aussi le comprendre de votre point de vue. Mais il faut savoir, c'est qu'on a du mal à créer ce contact. Mais j'aimerais qu'on puisse le faire ensemble. Vraiment, c'est pour ça qu'on est là. On est peut-être les seuls à être venus ici faire cette démarche. Peut-être qu'on le sera et qu'on le restera pendant plusieurs années avant que d'autres personnes viennent, peut-être vous parler, essayer de vous entendre, vous comprendre et de savoir ce que vous avez à dire si vous avez des choses à dire.
Donc on est là ce soir pour vous. Vous n'avez rien à craindre. On ne vous veut pas de mal. On aimerait que vous ne nous en fassiez pas non plus. Mais oui, si... Le K2, vraiment. L'appareil qui est là, s'il vous plaît. Est-ce que un court instant, je vous demanderai pas plus que ça. Un court instant, dans ces cas-là, vous pouvez prendre par exemple, si vous avez besoin d'énergie, et ben dans ces cas-là, vous pouvez... Juste prendre... la... Dans ces cas-là, la lampe est seulement ma lampe, celle que je tiens dans les mains. Vous pouvez en prendre l'énergie, si vous en avez la possibilité de prendre, mais seulement la lampe que je tiens dans la main. Vous pouvez vous approcher d'elle, je ne sais pas comment ça se passe, si vous en avez la possibilité, prendre l'énergie de ma lampe, des piles, pour essayer d'établir une connexion un peu plus facile, peut-être pour vous. On va se refaire un petit tour avec le K2. On va laisser reprendre la crosse d'épaule. On va essayer de balader un petit peu. C'est pas mal. Je vais faire ça. Voilà. N'hésitez pas à vous approcher de moi, s'il vous plaît, si vous avez l'énergie, et de déclencher l'appareil que je tiens dans la main gauche, le K2. Si vous vous approchez de lui, de cet appareil, il va le détecter, la lumière va changer de couleur. Je vous demanderai s'il vous plaît, et après, je vais vous demander ça différemment. Si vous voulez qu'on s'en aille, je vous demanderai de rassembler entre guillemets votre énergie, j'en sais rien. Si vous voulez qu'on s'en aille, qu'on parte, est-ce que vous pouvez faire clignoter le K2? Ne serait-ce qu'un court instant. Je le regarde, je le verrai, et dans ces cas-là, ça voudra dire que vous voulez qu'on parte, et on le fera aussitôt. Je sais pas. Je sais pas du tout. L'infrarouge, je vais couper l'infrarouge et on va replonger. Ouais, je vais rééquiper, je sais pas trop comment procéder. On va rééquiper le bazar et puis on va se remettre en rang. Elle est où la lumière nulle? La lumière nulle, je sais pas. Elle est là. Bon, les amis, on recoupe les enregistrements, on rééquipe le matériel avec les polières et on refait un petit tour en infrarouge au coup-ci. Une petite balade en infrarouge. Et on voit ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Ça marche? Ouais. Bon, écoute. Plus d'une heure de Spirit Box, en restant immobile dans un froid d'hiver qui nous paralyse et nous endort. Vous avez peut-être les oreilles qui saignent, suite aux longues minutes fractionnées de radio que je vous présente et que j'ai triées. Alors imaginez les miennes lors du montage. De la réécoute multiple et du mal de crâne que je me suis infligé. Nous allons faire une dernière fois le tour avant de quitter et de laisser en repos les âmes que nous avons tenté de réveiller cette nuit. Non, c'est bon. On va vous laisser, on va s'en aller. Je vais
Enfin, on va rallumer la radio, la Spirit Box. Et si vous avez envie de laisser un message avant qu'on s'en aille, eh bien, on vous écoutera. Mais si avant vous avez envie de vous manifester devant la caméra, de faire un bruit, de passer devant la caméra, je pourrais vous voir, eh bien faites-le. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est vrai que le lieu est beau, mais... Mais je sais pas. Bon. Non, du coup, non. Il fait... Oui. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des... Je peux me garder le cadeau à la main. On a entendu Over plusieurs fois. Ouais, on a entendu Overslam, on a entendu Guten Tag, des choses comme ça. Donc je sais pas. De toute façon, on réécoutera à la maison, je ferai une petite analyse. Donc ça, bon, ça sera une analyse, on fera ça avec Audrey ensemble à deux. Ça sera toujours une interprétation, je sais pas. Mais il me semble avoir aussi entendu Over, et surtout Emilia en début de vidéo, quand on a lancé. Ouais, donc à voir. Bon. Après, je sais pas si on a obtenu d'autres réponses. Tout ce que je fais, c'est que le résultat K2, ça n'a pas donné lieu, ça n'a pas fonctionné. Je tiens encore le K2 dans la main, donc n'hésitez pas avant qu'on s'en aille à vous rapprocher. Mais en tout cas, merci beaucoup. Même un coup, juste un coup en passant, en le déclenchant. Non. Non, ça ne déclenche pas, je sais pas. Bon, on verra à la maison. Enfin, on va s'en aller, on termine ici. Et je sais pas s'il y a vraiment encore des... Je sais pas, enfin... Voilà. Mais en tout cas, un cadre vraiment fantastique. Ouais. Allez, on coupe les caméras et on rentre à la maison. Non, ça va. Ça va. Un peu plus loin. Allez. On est presque prêt? Ouais. Ok. C'est ainsi que nous refermons les portes du château d'Ortembourg et mettons fin à cette investigation et escapade nocturne.
Le bilan de cette enquête est mitigé sur le plan paranormal. Je ne saurais pas affirmer si des âmes, esprits, sont toujours dans ces murs et traversent le temps et les âges. Quoi qu'il en soit, c'est fort d'une nouvelle expérience que nous quittons les lieux, vers d'autres aventures, d'autres investigations, d'autres enquêtes. Dans l'espoir d'avoir toujours plus de réponses, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en notre compagnie et je vous dis à bientôt.